Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Moi, c'est la servante Wani Romance Mukoka. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de parler dans cette émission « Pasteur, j'ai une question ». On nous a donné plusieurs questions, mais dans ces questions, nous allons seulement essayer de répondre dans 3 questions. Donc, la première question, c'est « Pasteur, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Comment appliquer ces commandements lorsque nos parents ne sont pas croyants et ont des modes de vie opposés à notre foi? Ce commandement se trouve dans Exode 20, le 12e verset. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Nous, en tant que chrétiens, nous faisons nos prières en disant que nous voulons que Dieu nous donne une très longue vie. Mais la réponse se trouve dans la Bible. Il nous dit d'honorer nos parents. L'honneur est différent d'obéir aveuglément ou bien obéir à tout. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des choses que Dieu nous dit d'obéir, comme la Bible nous dit dans Acte 5, le 29e verset, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nos parents, ce sont des hommes, mais nous les devons cet honneur-là parce que la Bible nous recommande d'honorer nos parents. Honorer le parent s'exprime par le respect des parents, par l'amour, par la patience envers eux et par la prière envers eux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à nos parents, non seulement parce qu'ils sont chrétiens, même s'ils sont païens. Nous sommes appelés à honorer nos parents parce que c'est une recommandation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important, c'est de prier pour tes parents qui ne sont pas sauvés, pour que Dieu les amène à être sauvés. C'est ça la prière que nous devons donner. Si toi, en tant qu'enfant, tu es déjà sauvé, tes parents ne sont pas encore sauvés. La Bible nous dit, Josué était en train de dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Toi aussi, tu peux commencer à proclamer cela dans ta vie. Si tes parents ne sont pas encore sauvés, que Dieu les amène au Seigneur. Commence à réclamer et à déclarer, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » La deuxième question qui nous a été donnée, c'est « En tant que chrétien, comment puis-je concilier mon désir de réussir professionnellement avec l'appel à ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde? » Bien-aimés dans le Seigneur, nous, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes appelés à réussir. C'est pourquoi nous voyons dans la parole de Dieu, dans Josué 1, le 8e verset, si nous voyons dans les parties B, la Bible nous dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à réussir. Nous voyons plusieurs personnages de la Bible que Dieu a fait grâce. Ils étaient élevés en dignité. Par exemple, si nous voyons David, David était un roi. Si nous voyons Esther, Esther était une reine. Déborah était juge à son époque, là où on ne respectait même pas les femmes. Mais elle, parce qu'elle avait la mission à accomplir, Dieu l'avait élevée. Nous sommes appelés à réussir, bien-aimés. Dieu nous appelle à travailler. Dieu nous appelle à aller plus loin dans nos ambitions. Dieu nous appelle à réussir. Mais cette réussite doit être basée sur Jésus-Christ. Cette réussite doit être basée sur l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible, quand il nous dit de ne pas aimer le monde et tout ce qui est du monde, ça veut seulement dire de ne pas aimer le système corrompu à laquelle nous sommes en train de vivre. De ne pas convoiter, de ne pas être orgueilleux, c'est dire que tout ce que je, c'est par ma force, mais plutôt tout ce que je, c'est Jésus-Christ qui me l'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière que tu dois faire, c'est dire à Dieu, aide-moi à ne pas aimer les choses du monde comme les gens du monde, parce que moi, je te connais en tant que Seigneur, que ma réussite
mon succès soit pour ta gloire. Et pour aller à la troisième question, c'est pasteur, j'ai du mal à pardonner à quelqu'un qui m'a profondément blessé. Que dit la Bible sur le pardon et comment puis-je trouver la force de pardonner sincèrement? Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon, c'est un ordre de Dieu. Dieu nous ordonne à pardonner. Encore, le pardon libère. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu commences à nourrir la haine, tu commences à nourrir la vengeance, tu veux te venger parce que tu n'arrives pas à pardonner. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous dit dans sa parole, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pardonner. C'est un ordre de Dieu. Dieu ne dit pas pardonner si tu as envie. Non. Dieu nous dit pardonnez comme moi je vous ai pardonné. L'autre question qui se trouve dans le pardon, comment trouver la force de pardonner? Bien-aimé, trouver la force de pardonner, c'est aller vers Dieu et reconnaître les douleurs que tu as. Dis à Dieu, je reconnais la douleur que j'ai. C'est ça, ce sont des processus pour arriver à un pardon. Nous devons reconnaître et dire à Dieu dans la prière, j'ai la douleur, je viens devant toi Seigneur. Guéris-moi, cette personne m'a offensé, mais je n'arrive pas à le pardonner. Aide-moi à guérir le plaie qui est à l'intérieur de moi pour que j'arrive à pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, et une autre chose à faire, c'est demander au Saint-Esprit de t'aider. Parce que nous-mêmes ne pouvons rien sans l'aide du Saint-Esprit. Pardonner, c'est quelque chose de très difficile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas pardonner. Tu vas sentir ton cœur être libéré de cette amertume, de cette souffrance qui pèse dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à pardonner. La Bible nous dit dans Psaume 147, le verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Bien-aimé, c'est Dieu qui pense les blessures internes. Le blessure que le monde ne peut voir avec l'œil nu, mais c'est Dieu, le Dieu qui voit le profondeur de nos cœurs. Il est là. Demande seulement l'aide du Saint-Esprit. Il va t'aider, il va te guérir. Et l'autre chose que nous devons demander à Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dans Romains 5:5, la Bible nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dis à Dieu, là où j'ai la haine, transforme cette haine-là. Là où je n'arrive pas à pardonner, transforme cette chose-là à l'amour, comme la Bible le recommande dans Romains 5:5. Et une autre chose, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rappeler tous les jours que Dieu nous a pardonné. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de parler dans cette émission. Pasteur, j'ai une question.